Et oui, je n'ai pas parlé. Je vous ai raconté l'autre fois qu'il y avait une élève, un jour, une élève à la fin de l'année, avec un cahier, avec plusieurs pages, me dit, voilà, monsieur, vous nous avez dit que vous alliez parler de ça, et tous les thèmes que j'ai pas. Mais on ne peut pas tout faire. La vie est trop courte, la vie, on est là. Allez, attendez, peut-être, je vous montre, oui, peut-être, non. C'est ça, là, c'est ça, orthodoxe, là, que j'ai trouvé là. Les orthodoxes, vous savez, sont, voilà. Et, ah oui, ils croient aux icônes, les orthodoxes, hein. Les icônes, c'est pas seulement un dessin. C'est une réalité qui arrive véritablement, c'est très sacré. Et un peu l'image, un peu, c'est pour ça que vous voyez des images un peu folles, mais bon. Non, pas folles, mais ce sont des photos des familles. C'est pour vous. Enfin, fait pour vous, ça. Fait pour personne, mais une manière de vivre. J'ai compris un jour, je me souviens, je me suis, il y a des personnes, vous savez, qui se promettent de ne jamais parler d'eux-mêmes. Et c'est vrai, peut-être, c'est une bonne ascèse, peut-être. On va laisser comme ça, une bonne ascèse. Mais parfois, c'est trop volontaire. Je vous raconte une petite histoire qui m'a marqué par l'aspect négatif, si vous voulez, atroce. Et j'étais un jour dans une fac qu'on appelle un professeur très zélé qui a perdu sa femme, son fils, mais c'était quelqu'un de très près. L'après-midi de la veille, et le lendemain, il était à l'école, en faisant son cours. Ah, j'y revenais pas. Il pensait donner un bon exemple, lui. Ah, bien sûr. Il a dit, tiens, avec ça, je vais montrer qui je suis fort. Ah oui, mon petit, tu n'as pas arrivé à dire la vérité. Parce que ça, c'est une aliénation aussi. Je comprends. Peut-être que c'est une manière de passer le deuil, comme on dit. On ne sait pas comment se comporter. Hein. Une des choses étonnantes. Quand il y a une mort qui est intempestive, français là, violente ou brusque, on ne s'attend pas à la réaction. La réaction étonnante, qu'on ne connaît pas. On connaît des personnes aussi dans ces réactions. Hein. Parfois on perd la tête, parfois. Donc on se met à travailler. Il y a d'autres qui se mettent à travailler, d'autres qui font comme si rien n'était. Voilà. C'est le mystère du cœur de l'homme. Comme disait le prophète Jérémie, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Nous devons apprendre ça. Que nous sommes une, une merveille. Une merveille. Nous sommes appelés aussi à nous aimer, à nous pardonner, à nous aimer. J'ai toujours du mal à dire ces mots-là. Mais à nous pardonner surtout, à ne pas être rude avec nous, à ne pas nous corriger. C'est l'évêque de Genève qui disait François de Sales, ne te corrige pas avec trop de sévérité. Parce qu'il y a un orgueil derrière la sévérité, derrière la discipline aussi dans l'Église. C'est pour ça que l'Église a été toujours très cautelleuse, avec beaucoup de cautèle, hein, cautela, vis-à-vis des personnes qui se mortifient beaucoup. C'est vrai que nous sommes appelés aussi à avoir une certaine mortification. Comme disait un homme du XVIIIe siècle, avoir une vie austère et travailleuse. Elle est toute très belle, ça. Une vie austère et travailleuse. Laborieuse, pardon. Laborieuse. Une belle phrase. Une vie austère, je vous l'avais dit aussi. Une vie austère et laborieuse. Mais voilà, l'austérité volontaire, parfois, c'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre seuls, vous les enfants, vous les jeunes, les personnes mariées, personnes
qui souffre tout seul. On ne peut pas vivre, on ne peut pas souffrir tout seul. Même si la souffrance est fondamentalement solitaire. La souffrance on ne peut pas la compartir avec personne. Avec personne, on peut la compartir, la souffrance. Hein. On ne peut pas. Et oui, un peu, une partie. Et nous avons besoin. La consolation des autres, les larmes des autres, par exemple, nous font du bien. L'empathie de l'autre sauve des personnes qui n'ont aucun recours. Hein. Ces drames qui arrivent, ces viols, ces meurtres de jeunes filles, des jeunes garçons là, qui nous sont. Il y a des milliers de personnes, oui, on a besoin de milliers de personnes pour avoir un peu de consolation, un peu de sol. Dans les mots consolation, il y a le mot sol, un peu d'appui. Pour un homme qui a à la fois adulte, peut supporter une solitude dans la consolation. Il peut, comme dit Saint Paul, nous sommes consolés avec la consolation avec laquelle nous sommes consolés. Donc, mais normalement, hein, voilà, la souffrance, la solitude, il y a une solitude dans la souffrance. Donc, si vous savez, j'ouvre tellement de parenthèses que je me perds toujours. Hein, pas toujours, mais je reviens un peu. Je veux dire, nous avons parlé de jeunes, de personnes qui ont parlé de la formation tout à l'heure, la semaine dernière, l'étude, le travail, une vie, je dis c'est une vie austère et laborieuse. Austère parce que c'est un investissement, l'austérité. Et le labeur aussi. Le problème est que nous pensons que la vie se passe ici, que toute la vie se passe ici. Et qu'est-ce que tu fais avec la vieillesse? Quel désastre, quel fracas, comme on disait De Gaulle, quel échec, quelle folie. Alors, comment se fait-il que, alors, le corps, mais quelle folie, une personne qui a investi tout dans sa jeunesse, dans son corps. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, je ne comprends pas quelque part comment peut vivre une personne âgée qui a eu beaucoup de gloire, beaucoup de beauté. La beauté est très dangereuse, hein? Belle, mais dangereuse. Ne demandez pas à être trop beau, hein? Ne vous critiquez pas de vos défauts, ne vous arrangez pas trop. La peau ne vous tirez pas trop. Mais non, ne vous cachez pas que votre corps parle. Laissez parler le corps parle toujours. Hein? Vous savez, quand il y a des personnes d'agression, par exemple, il y a de côté une fille étonnante, une Clémence, je ne sais pas, quelque chose, du mail, mais je ne peux pas les mots là. Et parler de sa famille, peut-être je vous le donnerai du coup. Je ne sais pas, dans un site que l'un de mes enfants m'a envoyé, mais je voudrais savoir, mais bon, je ne sais pas quel est son nom de famille. Bon, voilà. Attendez. Et alors, voilà. Et alors, elle parlait donc famille qui a été elle-même qui a été abusée par son cousin. Après ça, elle a compris que c'est son père aussi, sa mère aussi, ses cousins. C'est une famille, une destruction. C'est très intéressant parce que il a voulu parler avec ses cousins qui avaient abusé d'elle pendant des années quand elle était petite. Elle avait au moins 10 ans plus qu'elle. Et alors, il a voulu parler, il a suscité une réunion comme ça, et avec d'autres personnes, mais se sont séparés. Et tu te souviens, lui dit elle. Elle dit non, je me souviens pas. Tu te souviens là, en vacances? Ah
non, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors il a porté plainte. À ce moment-là, peut-être le garçon aurait pu passer. Intéressant, quelle souffrance tout ça. Parce qu'il avait besoin. Il avait besoin de la vérité. Vous voyez, la vérité, on a besoin pour vivre. Parce que sinon, elle va porter plainte pas par méchanceté du tout. Pas par vengeance. Pour avoir son aveu, pour être... Parce qu'elle avait besoin, elle, de comprendre qu'elle n'était pas folle. Que c'était vrai. Vous voyez, la confusion peut arriver à un point. Il y a des gens qui se suicident comme ça. Et alors, voilà. Ah non, c'est pas grave, disaient après les cousins, les tantes, etc. Non, non. Personne, une petite fille est abîmée ou un garçon, n'importe qui est abîmé. Un évêque disait une chose terrible, c'est la dernière fois, quand on a cette histoire des scandales de pédophilie, mais qui n'était pas pédophilie, plutôt d'homosexualité. Et on était accusés, toujours, je défends l'Église, mais je dis la vérité, dans l'Église il n'y a pas plus de pédophilie qu'ailleurs, c'est ça le problème. Mais les ennemis de l'Église attaquent là. Mais il faut reconnaître, et l'Église la reconnaît, mais pas être servile comme l'a été l'évêque, qui est allé recevoir de ces commissions totalement en dehors de l'Église, comme moi. Ils sont accusés de milliers d'abus, et il y avait 300, même pas. Même pas. 30. Il n'avait aucun rapport avec ce qu'ils avaient dit, inventé, pas inventé, fantasmé. Mais un évêque a dit une chose atroce, je l'écoutais moi-même, il disait dans la radio, je ne savais pas que ces actes pouvaient avoir une telle conséquence. Ah mon Dieu. Alors là, un peu comme tous ces des années 70, tous ces philosophes, tous ces déconstructeurs, tous ces écrivains qui ont fait des choses monstrueuses, il n'y a pas encore un procès à leur égard. Il faudrait leur faire un procès. On a fait un procès à l'église, comme au procès de Nuremberg, on a dit Courtois, Élisée Courtois, par rapport au communisme, l'expert mondial du communisme en français, qui lui a écrit le livre Les Noirs du communisme avec d'autres. Bon, il dit si on n'a pas fait de Nuremberg du communisme, il faut le faire, bien sûr. Il faut faire un Nuremberg de la Révolution française, bien sûr, avec de la Vendée. Ça qui a eu des répercussions, peut-être on dit, un historien disait si on avait dénoncé le génocide de la Vendée, peut-être les autres n'auraient pas eu lieu. Vous voyez, c'est le secret caché de la famille, de la nation, qui doit apparaître la vérité. Alors, parce que la vérité nous fait libres, n'ayons jamais peur de la vérité. Un homme disait à son fils, qui est devenu un saint, mon fils, un paysan, dit toujours la vérité, quitte à, voilà, à prendre le plus grand prix, payer le plus grand. Voilà. Je vous laisse parce qu'il arrive toujours mon heure.